Alors là, on a vu 11 films sur 22, donc c'est le moment de faire un bilan, on est à mi-parcours. Et ce qu'on peut dire, on ne sait pas si on a vu la palme ou pas vu la palme, même si c'est toujours la grande question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas encore vécu ce moment où tout le festival est emporté, emballé par un film, qui même s'il ne fait pas l'unanimité, mais où un film où tout le monde a quelque chose à dire dessus, tout le monde a vécu quelque chose au moment de la projection. Alors par exemple, dans les 11 films, il y a le film d'Afsia Herzi qui est sorti du lot. Afsia Herzi, on la connaît surtout comme actrice, mais elle est réalisatrice, c'est déjà son 3e film. Et c'est une romance lesbienne. C'est l'histoire d'une jeune fille musulmane qui découvre son homosexualité. Voilà, c'est un film très maîtrisé qui a beaucoup ému sur la croisette. Moi, il y a un film, je suis resté complètement à l'extérieur. C'est le film d'Ari Aster, ça s'appelle Eddington, c'était très attendu. C'est un film avec Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, donc un casting assez intéressant. C'est un film sur l'Amérique d'aujourd'hui qui veut mettre beaucoup de choses sur le Covid, sur le complotisme, la violence, le racisme, mais qui à force de tout mélanger, nous perd, voire nous oppresse. Ça dure plus de 2 heures et ça perd assez vite son sens. Ça a laissé pas mal de gens de côté. On n'a pas été les seuls à être désarçonnés par ce film. Tous les jours à Cannes, il y a une recension des principales critiques internationales. Donc on a des journaux soit thaïlandais, allemands, français. La critique est réduite à une note, à un nombre d'étoiles. Et le magazine fait une moyenne et ça permet de savoir quels sont les films qui ont le plus plu et quels sont ceux qui ont le moins plu. Donc là, on voit que le Ari Aster, qui était pourtant une des plus grosses productions, un des films les plus attendus, récolte un petit 1,5, ce qui est très faible. Le film qui a le plus plu à la critique internationale, c'est Deux procureurs de Sergei Luzhnitsa, qui est un réalisateur ukrainien. C'est un film sur les purges staliniennes et qui évidemment rencontre un fort écho dans le contexte de la guerre en Ukraine. C'est amusant parce qu'à Cannes, tout le monde regarde ce tableau de critiques tout en disant que voilà, c'est ridicule de réduire des critiques de films à un nombre d'étoiles. Ça n'empêche pas tout le monde de se jeter sur les notes. Au final, ça ne veut absolument rien dire sur ce que décidera le jury. Ça, ce sera la surprise samedi. Ils se réunissent toute la journée en conclave pour choisir le film qui aura la Palme d'Or. Et finalement, ce classement par étoile, à la fin, ne veut souvent rien dire. Et maintenant, on va peut-être aller mettre un pied dans l'eau avant le prochain film.